Salut à tous, on se retrouve sur les bords de la Gravière pour un 48 heures. Donc ceux qui me suivent savent que j'ai pas souvent l'occasion de faire des grandes pêches comme ça. Donc je vais profiter un maximum, surtout là avec le confinement qu'on a encore passé, on n'est pas sorti et ça fait un petit moment qu'on n'a pas été à la pêche du coup. Donc je vais profiter un maximum, ça fait une dizaine de jours où il fait très beau. Et comme vous pouvez le voir, bien sûr les jours de pêche ils annoncent un temps pas terrible. Donc bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Ça fait quand même du bien de sortir, du bien d'être à l'air libre. J'ai choisi de me mettre sur le poste 1. Je suis venu la semaine dernière faire un tour et j'ai vu beaucoup de poissons. Sur la berge d'en face, dans les arbres et tout, là, c'était vraiment impressionnant. J'ai passé beaucoup de temps à admirer les carpes nager comme ça dans les branches. C'était superbe. Franchement, c'était vraiment top. Donc j'ai choisi de commencer sur le poste 1 pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et puis ce soir, j'irai m'installer à la cabane pour passer une nuit confortable. Et puis demain, je pense qu'on reviendra sur le 1 ou après, si ça n'a pas déroulé, on ira peut-être sur un autre poste. Je sais pas, on verra bien. Donc j'ai choisi de pêcher avec la barque. Donc j'ai été la chercher puisqu'elle était à sec. J'ai été chercher la barque, j'ai préparé le moteur et tout le bordel pour pouvoir aller déposer. Directement à la barque, ça va être sympa. Ça fait un moment que je n'ai pas pêché à la barque et c'est une pêche que j'aime bien. Allez, je vous fais voir tout ça comme d'habitude et puis on va croiser les doigts pour faire un peu de poisson pour revenir un peu au bord de l'eau et faire de belles images. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau pour cette pêche du coup? On a du chènevis, vous savez que j'aime bien le chènevis. On a ici, ça fait un petit moment que j'ai pas pêché avec ça, un mélange de graines, voilà, de mélange pour canaris. Alors bien cuit, comme vous pouvez voir, les graines sont bien éclatées. Et après, j'ai même pris le luxe de ranger mes appâts, quoi. Vous vous rendez compte? Donc après, voilà, ma petite sacoche. Bon, j'ai un goût, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Donc ça, c'est le boost à la noisette, hein. J'ai le même à la cabane pour la mûre. Une petite boîte de maïs, ça toujours. Ma lunette polarisante. Donc ici, on a un peu de farine. Je vous l'ai déjà fait voir dans une autre vidéo. Et puis toutes mes billes. Alors bien sûr, un CDRG, forcément. La mûre, la noisette. Et là, je me souviens plus, la coriandre. Voilà. Allez, je vous fais voir comment je positionne tout ça. Donc je vais pêcher à 3 cannes, je vais faire une base d'amorçage identique sur au moins 2 cannes. Il y en a une où je vais mettre à la bille pure. Donc sur les 2 cannes qui vont pêcher à la même base, je vais mettre du baby corn. C'est pareil, ça c'est un grand classique chez moi. Je vais lui mettre de la graine à canari. Ça a l'air d'être très actif, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Donc je vais vraiment faire des belles zones d'amorçage. Voilà. Par là-dessus, je vais rajouter du maïs doux. Voilà. Là-dessus, je vais rajouter de l'amorce. Alors pas trop, je veux pas que ça fasse des boules, hein. Je veux juste qu'il y ait de la particule. Je veux juste qu'il y ait de la particule dans l'eau. Et donc ça va être surmouillé pour pas que ça colle. Voilà une belle bouchée. Et pour l'effet visuel, je vais mettre du lait en poudre. Tac.
Donc ça on peut y aller. Vraiment pour marquer le spot. Voilà. Donc le but c'est de faire vraiment des belles taches d'amorce pour faire rentrer le poisson dessus. Et pour que le poisson il tourne bien, je vais rajouter de la bille dessus. Donc soit de la coriandre, soit de la mûre, soit de la noisette, on va voir. Donc là je vais aller poser à la barque, ça sera vachement plus simple. Et je vais essayer de vous emmener avec moi. Bon premier poisson qui m'est parti dans les mains. J'ai pas eu le temps de mettre la canne sur le carpeau que ça me déroulait. J'étais en train de descendre de la barque et j'ai pris une putain de claque dans la canne quoi. Donc j'ai ferré et voilà. Donc je suis parti combattre le poisson en barque. Elle m'a fait un combat de tous les diables quoi, franchement. Pas un très gros poisson, il fait 7,7. Mais par contre un combat génial quoi. Des super couleurs. Elle est tout orangée comme ça, elle nous présente sa dorsale. Franchement une belle guerrière quoi. Un joli poisson, une belle bouche pas abîmée, rien. Ça fait super plaisir. Allez, je vais la remettre à l'eau. Bon, on va pas approcher de trop pour pas faire trop de bruit. Il y a pas mal de mouvements dans les branches. Donc là, je vais amorcer assez large tout ce qui est farine. Ah, le lait il colore bien la flotte, je sais pas si ça se voit, mais voilà, on va vraiment faire une belle tâche. Et puis ensuite là-dessus, je vais venir y parsemer des billes. Il faut vraiment que les poissons ils fouillent quoi. J'avais préparé une petite chaussette soluble de billes concassées, mais je l'ai oublié, bien sûr. Voilà, donc là le fond il est propre, il n'y a pas de souci. C'est parti.
Bon voilà, deuxième départ. Donc sur la première canne que j'ai placée près des branches, là-bas où j'avais vu tous les poissons la semaine dernière. Donc un poisson qui est connu avec la nageoire qui rentre à l'intérieur. Donc elle fait 8,8 kg. Donc on peut voir aussi qu'elles ont bien cicatrisé. Ça c'est un poisson que j'ai déjà attrapé et quand on voit sa bouche, elle est vraiment nickel. On pourrait même croire qu'elle n'a jamais été piquée, quoi. Donc comme quoi il y a vraiment un pouvoir de cicatrisation qui est impressionnant. Un joli poisson pareil avec des couleurs en sortie d'hiver là, c'est franchement super. Un super départ que j'ai réussi à vous filmer en plus, ça fait plaisir. Super fiche, ça commence sur les chapeaux de roue. Hein. Bon, après ça peut vite s'arrêter mais bon, on va en profiter un max. Je vais les repositionner la canne et puis espérer que l'amorçage fasse l'effet, quoi. Allez, c'est parti. Bon, troisième poisson. Les départs s'enchaînent. Là, il est 11h30 seulement et déjà le troisième poisson. J'étais en train de remettre la carte de 8 kg et c'est la troisième canne qui est partie. Donc voilà, une petite boule de 7 kg. Vraiment une petite boule, pas du tout la même morphologie que l'autre. Ouais, voilà, ça fait super plaisir. Hein. Ça continue comme ça, c'est cool. Ah, je vais mettre un peu de bouffe au fond parce que je pense que là, il y a de l'activité. Elles ont faim. Donc on va essayer de les maintenir. Ah, j'ai plus qu'une canne sur le carpeau du coup. Allez, je vais la remettre à l'eau, puis je vais repositionner tout ça. Allez, c'est de la balle. Bon, il est midi 20. Et quatrième départ. Poisson un peu plus lourd, 9,3 kg. Sur la troisième canne. On va faire un joli combat encore, hein, c'est fou ça. Belle petite boule. C'est cool, ça fait plaisir. Hein. 4 poissons en si peu de temps, putain. Je vais vraiment mettre de la bouffe au fond. Ça a l'air de leur plaire. Bon, cinquième départ. Cinquième poisson. Une miroir de 9 kg. Je venais de repositionner la canne il y a 5 minutes. Franchement, il y a vraiment du poisson sur le spot. Je vais vraiment remettre un peu d'amorce. Vraiment essayer de garder les poissons actifs. Parce que là, pour le moment, ça déroule à mort. Hein. Il doit être... il est même pas 1h de l'après-midi, quoi. C'est ouais, c'est fou, quoi. Allez, un joli poisson. On va le remettre à l'eau. Bon, allez, 15h. Nouveau départ, le sixième. Sixième poisson. 9,4 kg. Sur la première canne. Ça fait un petit moment que ça titillait. Et puis d'un seul coup, gros départ. Et un joli poisson avec un joli combat à la clé. Belle petite mémère. Toute blanche comparée aux autres. Pas du tout la même souche, quoi. Allez, ça repart à l'eau.
Bon, 7e et 8e poisson. Ouais, c'est la folie quoi. Donc là, miroir bien dodu de 11,5. Le plus gros poisson jusqu'à maintenant. Donc sur la canne que je venais de replacer il y a quoi, il y a 20 minutes. Elles vont vraiment dans l'amorçage quoi. Joli poisson qui m'a fait un combat. Comme le départ, la canne a sauté et tout, c'est un truc de fou quoi. Et puis après, un poisson de 9,6 avec des couleurs magnifiques. Allez, donne-moi ça. Super poisson de 9,6. Ah, le petit humble à la mûre. Bah, il a payé quoi. Ah, trop de la balle. C'est pas beau. Extra. Bon voilà, il va être 5 heures. 9e départ, 9e poisson. Poisson de 10,5. Joli miroir. Avec encore de jolies couleurs et un joli caillage là sur la queue. Et petites pépites. Franchement des jolis poissons. C'est vraiment la folie. Hein. Je sais pas ce qu'elles ont. Elles ont vraiment les crocs. Ils sont en manque de me voir peut-être. Ah, ça fait super plaisir. Moi je suis content de les voir en tout cas. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon voilà, il est 18 h. J'ai quasiment tout replié. Je vais aller m'installer sur la cabane cette nuit. On va passer la nuit à la cabane, ça va être quand même vachement plus confortable. Il y a quand même pas mal de vent, donc là je l'ai eu toute la journée dans la gueule. Ça fatigue quand même pas mal. Donc deux avantages, on va passer une bonne nuit. Et puis en plus on va laisser reposer les différents spots qui ont vraiment produit beaucoup de départs aujourd'hui. On est à 9 départs, c'est quand même assez hallucinant. Donc voilà, on va aller s'installer, on va se faire un bon gueuleton tout à l'heure. Et puis espérer faire un ou deux départs cette nuit en plus, ça serait cool. Et puis demain matin, je pense qu'on viendra se réinstaller sur le poste numéro 1. On va voir comment ça se goupille. Allez, c'est parti, on remballe tout le bordel. Bon voilà, les cannes sont reposées sur le poste de la cabane. Donc j'ai remis 3 cannes, hein, comme sur le poste 1. J'ai espacé mes cannes, vraiment ça pêche sur les 3 berges, donc là c'est vraiment très espacé. Donc juste avant de quitter le poste 1, j'ai refait un départ, donc le 10e départ, qui s'est terminé malheureusement par une décroche. Le poisson a pris le côté et comme ma barque était déjà chargée avec tout le matos, j'ai pas pu sortir et voilà, ça n'a pas loupé quoi. Donc c'est vraiment important que je sorte en barque quand je fais des départs, parce que sinon ça se termine généralement une fois sur 2 tankés et là pas loupé. Donc bon, c'est pas grave, il y a eu 9 fiches de mie au sec avant, donc c'est quand même une journée exceptionnelle. Là je profite des derniers rayons de soleil, il n'y a pas de vent au niveau de la cabane, donc franchement je suis super bien. Je viens d'allumer le barbecue, j'ai une dalle, je vous raconte même pas. Donc là un bon barbecue, ça va vraiment faire du bien. J'ai pas mangé ce midi, donc là ouais, j'ai vraiment les crocs. Et puis en plus elles ont vraiment été joueuses, donc là ça va faire du bien de se poser un petit peu quoi. Donc voilà, une super journée. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu une journée comme ça, hein. Donc demain je pense qu'on repartira sur le poste 1. On va voir comment ça se goupille ici. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à pêcher, parce que là on pêche vraiment quasiment parallèle aux berges. Donc c'est assez compliqué. Allez ma foi, je vais casser la croûte et puis je vous dis à plus. Bon voilà, il est 8 h du matin à peu près. Une nuit très calme, hein. J'ai fait un départ cette nuit, mais malheureusement que c'est soldé par une décroche dans les branches là-bas. Bon, voilà, c'est comme ça. Petite nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de bruit, des bips à droite à gauche, le départ. Bon, voilà, j'ai pas beaucoup dormi. Donc là, je me prépare un petit cappuccino avant de replier sur le poste 1. Malheureusement, il commence à pleuvoir.
Donc voilà, j'attends un peu en espérant que ça passe, mais pour l'instant ça passe pas, donc je pense que je vais y aller, tant pis. Et puis on va essayer d'aller faire un peu de poisson sur le poste 1. Allez, c'est parti. Bon, je vous emmène en croisière. Voilà, on quitte la cabane. À petite vitesse pour aller rejoindre le poste 1. Donc je vais tout doucement pour essayer de voir un peu d'activité. Apparemment il y a un peu d'activité sur les berges en face là. Donc, je pense que le poisson peut être encore comme hier dans les branchages, on va voir. Il pleuviote un petit peu. Bon, si ça se maintient comme ça va le faire. On va voir. Là je profite, c'est super calme, c'est super quoi. Bon voilà, ça fait à peu près une demi-heure que je me suis repositionné sur le poste 1 et premier départ. Donc il reste un peu de poisson d'activité, c'est cool. Malgré le changement de temps qui va rendre la pêche à mon avis plus compliquée. Un poisson de 9,3, assez biscornu ici au bout de la queue, il a la queue toute tordue. Mais un poisson qui est en pleine santé, hein, pas de problème. Hein. Joli petit poisson, une grosse tête. Voilà, aspirateur à bouillette. Allez, je vais replacer la canne sous la pluie. Oh, une jolie rencontre dans le tapis. Je vais essayer de vous le faire voir sans risquer de l'abîmer. Voilà, on va pas le lever trop haut. Un joli amour blanc. 10,4. Un joli poisson. C'est vraiment des torpilles. J'adore ces poissons. C'est vraiment taillé pour le combat. Il y en a quelques-uns dans le plan d'eau, il n'y en a pas beaucoup. Donc quand j'en fais un, je suis assez content. Il me semble que c'est un poisson que j'ai déjà fait. Il lui manque une nageoire. Donc je regarderai les vidéos précédentes. Ouais, ça fait super plaisir quoi. Allez, je vais le remettre à l'eau. C'est vraiment un très très beau poisson. Et en plus, il est gentil. Allez, c'est reparti. Bon. Voilà, je viens de faire un deuxième départ juste après avoir remis l'amour blanc. Et puis voilà. On en a profité pour aller se foutre dans une branche qui flottait entre deux eaux. Et puis on en a profité pour se décrocher. Ouais, c'était un poisson de 6-7 je pense, hein, je l'ai vu à 2 mètres de la barque, mais voilà, elle s'est décrochée. Allez, j'ai 2 canards positionnés du coup. Bon, il est 14 h. Nouveau départ, 4e depuis ce matin. Une belle miroir, une belle boule bien ronde. Ça peut vraiment faire des gros poissons à long terme. Joli poisson, pleine forme. Ah, ça fait plaisir. Hein. C'est vraiment des jolis poissons. On voit celle-là, elle a vraiment une forme vraiment super jolie. Ça, on peut l'imaginer avec 10 kilos de plus sans problème. On verra ça dans le futur. Allez. Son futur pour l'instant, ça va être de repartir à l'eau. Gourmande. Regardez-moi ce beau poisson. Poisson de 11,6. On a fait un super combat. Je
Partie en barque, elle m'a fait tourner en bourrique. Truc de fou. Super poisson, super combat. Il est à 5h30, je vais pas tarder à commencer à replier pour pouvoir retourner sur la cabane. Un joli poisson comme ça fait plaisir. Une belle miroir. Hein. Elle est bien en forme, je vous le dis. Bon, ça caille ce matin. Donc je me suis levé tout de suite au lever du jour. Et puis je me suis aperçu que ma canne de droite là était plus du tout dans l'axe où je l'avais mis. Donc elle pêchait là-bas. Et puis en fait j'ai retrouvé le montage. Complètement dans l'angle là. Donc j'ai eu quelques bips cette nuit dessus. Et puis mais rien de conséquent quoi. Et le poisson a pris complètement le travers quoi. Et on a profité pour se tanker. Bon ça caille par contre. Hein. Allez, les cannes sont replacées, je vais m'en remettre au chaud. Bon, il est 7h du matin. Donc, j'étais parti me remettre au chaud et gros départ sur ma canne de gauche. Donc, je suis parti tout de suite en barque parce que je savais que si je partais pas en barque, c'était mort. Et un joli poisson à la clé. Ça fait plaisir. Le plus gros poisson de la série pour le moment. 72 kg 9. Allez. X. Ah, quel bébé. 72 kg 9. 7h du matin. J'étais là combattre en barque, je vous raconte pas le combat encore de folie. On est parti bien sûr se réfugier dans les branches. Mais avec la barque, il n'y a quand même pas trop de soucis pour les sortir. Ah, ça fait plaisir. Bon, ça caille ce matin. Joli poisson. Allez, une belle photo. Et je vais replacer la canne. Bon, allez, 10h du matin. Je commençais à replier un peu le bordel. Et puis, nouveau départ sur la même canne que tout à l'heure. Poisson de 11 kg. Encore une miroir. Il y a très peu de communes. Encore un joli poisson de sortie. Ils ont vraiment faim avec des couleurs vraiment super jolies en sortant d'hiver comme ça. C'est vraiment des super couleurs. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Vraiment une sortie de folie quoi. Allez, super fiche. On se retrouve depuis la terrasse. Donc vous pouvez voir la vue que j'ai depuis ma terrasse. C'est vraiment le kiff. Donc on clôture une sortie vraiment de fou. Ça fait longtemps que j'ai pas fait autant de départs en 48 heures franchement. On est à, si je dis pas de bêtises, on doit être à 15 poissons et 19 départs. Donc c'est assez hallucinant. On a fait une tanche en plus, donc on n'a pas été beaucoup embêté par les blancs. Je suis assez surpris parce qu'avec le mélange de graines, de farine, etc. que j'ai mis, je pensais être un peu plus embêté que ça, mais bon, c'est cool. Et puis j'ai failli faire un brochet également, en replaçant une canne ce matin, en tâtonnant le fond avec mon plomb pour pouvoir bien positionner sur le fond dur. Il y a un brochet qui a sauté sur l'appât. Donc ça a dû le titiller et puis il m'a coupé la tresse. Donc voilà, une sacrée pêche. Hein, c'est vraiment hallucinant.
J'ai profité un maximum, ça fait longtemps que j'ai pas fait de 48 heures, ça fait un moment que j'étais pas venu au bord de l'eau. Donc là franchement c'était bien. J'étais au bon endroit au bon moment, hein, clairement. Les poissons avaient vraiment envie de s'alimenter. Ce que je leur ai servi leur a plu. L'amorçage les a fait sortir de leur cachette et puis voilà, j'ai réussi à sortir mon épingle du jeu comme il faut. Donc ça fait plaisir. Une bonne sortie avec la barque et tout, c'est pareil, ça fait un moment que j'ai pas pêché avec la barque et c'est vrai que c'est assez cool. Et on voit tout de suite la différence au niveau rendement. J'ai réussi à mettre quasiment tous mes poissons au sec quand je suis sorti avec la barque, qui n'est pas forcément le cas, en temps normal. Il y a juste du coup, il faut vraiment que je finisse tous les aménagements. Donc là, le ponton à côté de la cabane pour que je puisse accoster comme il faut avec la barque, parce que partir comme ça le soir et tout, épuiser un poisson quand il faut monter dans la barque comme ça, c'est un peu branle-ballant, c'est assez dangereux. Donc faut vraiment que je finisse tout ça. Mais bon, pour finir tout ça, il faudrait qu'on soit un peu plus libre avec un couvre-feu un peu plus tard. Moi, c'est vraiment ce qui me pose problème. D'habitude, je viens à la sortie du boulot et là je peux pas du tout. Donc, ouais, c'est vraiment ça qui me manque. J'espère que le couvre-feu va être reculé un peu, ça serait cool. Et je pourrais continuer à avancer sur tous les projets que j'ai ici. Il y a encore beaucoup d'heures de boulot, mais franchement, c'est un réel plaisir. C'est pas que la pêche, c'est aussi tout ce qui va autour. Être au bord de l'eau comme ça, là, le soir, c'est vraiment top, quoi. Voilà, ma foi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à lâcher des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner. On a encore un pourcentage de non-abonnés qui est juste fou, hein. On a 70% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc lâchez l'abonnement, c'est gratuit, ça vous engage à rien. Et puis comme ça, vous retrouvez toutes nos vidéos et c'est quand même pas mal. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bonne pêche à tous.